Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Salut à tous et bienvenue dans Geeking. Ça va? Ça va, oui. T'as vu, je change un peu mes intros. Non, je sais pas, ça y est, tu nous as Ouais, j'ai perturbé décidé là. comme ça. Ouais. Donc cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Oui. Mais On va parler surtout de de quoi jeux vidéo en fait. Ouais, il y a pas beaucoup que, de trucs. Pas que quand même. Ouais, attends, il y a de la souris pour jeux vidéo, machin, des trucs. On va parler de jeux vidéo, on va parler d'un wargame aussi. Enfin, bon, ça va tourner autour du jeu. Voilà, comme ça c'est. En même temps, tu nous parles pas de série. Ah ouais, cette semaine j'ai pris Une des série de vacances jeux. de série, mais ouais, des jeux en série. Ouais, bof, pas terrible. Ça change pas trop quand même. De la BD, Timo est revenu et tout, c'est la fête. Et en attendant, eh ben, pas Magnéto, puisque je n'aurai pas avoir le temps d'enregistrer des news cette semaine. Donc on va passer tout de suite à la première rubrique. Dans la rubrique jeux vidéo, Sophie va nous parler d'un vieux jeu qui fait son Qui est comeback. tout neuf. Ouais, qui De fait son jeu- comeback. Ouais, enfin, c'est qui a subi un petit lifting quand même. Juste un peu. Ouais, je vais vous parler de Neverwinter. Alors, on a connu ça sous le nom de Neverwinter Nights. C'est Ou sorti de en. Pas d'hiver en français. Oh. Mais si, Mais dans oui, le c'est la texte. traduction, oui, d'accord. Mais le jeu s'appelle Neverwinter. Bon, bref. La première version est sortie en 2002 et la suite est sortie On en était jeunes, 2004. on avait Donc des cheveux. ouais, c'était il y a très longtemps. C'était à l'époque où on pouvait On avait des encore cheveux. rester jusqu'à 6h du matin à jouer, maintenant on peut plus. Et donc ils ont sorti. Tu peux plus. Oh, bah. Ils ont sorti donc ce qu'on pouvait attendre en fait d'être le 3 mais qui n'est pas le 3, qui est juste Neverwinter. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est hyper attendu, ça fait des années qu'on nous dit qu'il va sortir. Finalement ça a été un peu le bazar parce qu'ils ont changé d'éditeur entre temps, la boîte a été rachetée par les Chinois, donc ils sont partis dans une optique un petit peu différente de ce qu'elle était au départ. Résultat, on se retrouve à un jeu qui ressemble à du Neverwinter mais un peu de loin quand même. Parce que Ça se passe dans le même monde. Ils ont repris l'idée, c'est qu'ils ont repris le monde, alors le monde en ruine. C'est Neverwinter la nuit. Neverwinter Night. Non. Ok, bon. Non, t'as pas travaillé tes blagues là. Ouais, Ça va écoute, pas. je fais ce que je peux. Ouais, donc on est toujours dans le royaume oublié. Et on a failli l'oublier, le jeu, tellement on a mis le temps à sortir. La ville a été mise à feu à sang. Les gardes de Neverwinter essayent de maintenir l'ordre tant bien que mal. Évidemment, le royaume est envahi de créatures maléfiques, des orques, des grosses bêtes, des voleurs, des brigands, des Dragons. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, nous, on incarne un héros qui doit Sauver le monde. sauver le monde. En Ça, gros, c'est c'est toujours un peu original. pareil. Hein. Ça, de toute façon. Voilà, alors l'originalité, enfin la nouveauté du jeu, c'est que cette fois-ci, il va être gratuit. Enfin, il est gratuit. Ouais, c'était pas prévu comme ça du tout à la base. Normalement, c'est un jeu classique où on achetait sa boîte et tout. Puis là, finalement, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement non plus. Le seul moment où on peut éventuellement vous demander de sortir la carte bleue, c'est si vous voulez des équipements supplémentaires ou de l'argent virtuel. Ouais, sachant qu'en fait, on peut quand même acheter ces équipements avec de l'argent virtuel qu'on gagne dans le jeu. On n'est pas obligé de sortir sa carte. C'est juste que c'est plus long, quoi. C'est ça. En gros, plus on joue, plus on fait de quêtes, plus on obtient de monnaie. Et on peut quand même se payer des trucs. Mais si on n'a pas trop envie d'attendre et si on a envie d'aller un peu plus vite, on peut payer, acheter un pack fondateur, ils appellent ça. Il y a aussi un hôtel des ventes, a priori, un peu comme dans Diablo 3. C'est-à-dire que si vous ramassez des objets, vous pouvez les vendre. Ouais, mais là, ça marche pas. Ça, c'est pas encore actif parce que c'est l'alpha. Oui, c'est l'alpha. Donc pour l'instant, on n'a pas... Tout n'est pas dispo. Donc en gros, c'est le même principe que dans Neverwinter Nights. Le choix de la classe, le choix de la race. Là dans l'alpha, tout n'est pas dispo, mais bon, on voit quand même qu'il y a plusieurs types de métiers différents. Et Bon, on est dans Donjons et Dragons, classique. en fait. Enfin, Donc, c'est classique de chez classique.
on se balade dans le monde, on récupère des quêtes sur des PNJ qui ont une espèce de losange et qui vous donnent une quête. C'est un Sims quoi. Voilà, oui, ça ressemble beaucoup aux Sims en Il y a un fait, losange exactement. vert sur la tête. Les bleus, mais c'est ça. La nouveauté, c'est qu'en fait, ils ont un peu intégré un système d'événements. Ouais. Alors ça fait penser à Guild Wars. Grave. Mais c'est des événements auxquels vous pouvez participer, vous n'êtes pas obligé. Et il y a une file d'attente, donc il faut s'inscrire à un cliquer, événement, il démarre genre dans 2 heures et t'attends. Voilà, vous avez un compteur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a, pour l'instant, quand on joue, on vous propose en gros 3 ou 4 événements, genre un qui commence au bout de 15 minutes, un qui commence dans 2h30, enfin ça vous permet de voir si vous allez pouvoir être présent ou pas. Puis il y a plusieurs types d'événements. Il faut avoir un niveau des fois. Il y a du PVP, il y a du donjon classique, il y a du... Après, il y en avait un, c'était aller poutrer le plus d'orques possible. Enfin voilà, donc il y a vraiment des événements différents, je pense, avec des loots assez différents, mais j'ai pas encore eu le temps de tester parce que la bêta elle dure que 6 heures, donc l'alpha je veux dire elle dure que 6 heures, donc on n'a pas le temps de s'inscrire à tous les événements si on veut jouer, mais apparemment c'est... Il faut qu'il y en ait une en ce moment. Oui, en plus juste pendant que je tourne. Et il reste plus que 1h30. Ouais, je sais, c'est mort. L'autre changement qui est assez intéressant, je trouve, c'est que quand on a besoin de récupérer de l'énergie, au lieu d'aller dans l'auberge et de galérer pour trouver un lit, dormir, se restaurer, là on trouve un feu de camp, donc il y en a un peu plus souvent, donc c'est plus facile. Mais ce qui fait bizarre, c'est quand tu attaques genre le château des brigands, il y a un feu autour d'une cheminée, et tu peux t'y mettre et tu récupères. Oui, en gros, dans chaque zone, dans chaque nouvelle zone qui est découverte, il y a un feu de camp qui sert et à restaurer la santé et aussi à pouvoir revivre. Oui, si tu meurs, tu revis, tu sors de la cheminée, comme le Père Noël un peu. c'est ça, n'importe quoi. J'essaie de trouver un truc qui pourrait ressembler, tu vois. Donc après, on a la possibilité d'avoir un compagnon. Donc là, pour l'instant, je suis bas niveau, donc j'ai pu avoir un loup. Ça peut aider, mais on va pouvoir avoir des compagnons humains. Et on peut même en avoir plusieurs, donc le truc que j'ai pas su, parce que ça marche pas dans l'alpha, c'est si en fait il y a 3 emplacements pour un compagnon, je sais pas si on peut en avoir 3 en même temps ou si on choisit et il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que le jeu se joue en ligne uniquement. Oui, exact. C'est quand même un petit détail. Ah ouais, mais on est tellement habitués maintenant que... Ah non, mais en fait c'est un MMO, c'est-à-dire que tu vois les autres personnes, tu peux parler avec elles et tout ça. Oui. Neverwinter c'était un jeu solo quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on était en guilde en fait. Eh ouais, c'est vrai. Oui, bon, ça c'est l'idée que ça a changé quoi. Mais à la base, ils devaient faire. Non, mais. En fait, j'ai l'impression. Vous avez compris, c'est le jeu a changé. Ça. Normalement, ils devaient faire exactement pareil que le jeu de base, mais comme le studio a été racheté par les Chinois, ils ont changé. Mais même le design est différent, je trouve. Bon, déjà, les graphiques sont pas top. Ils sont tous comme ça, du coup, maintenant, parce qu'ils sont chinois. Non, mais je trouve que ça ressemble plus à un truc asiatique. C'est-à-dire, tu veux dire, ils mangent des nems et tout ça ou... Oui, bien sûr, puis ils tapent avec des baguettes aussi. Ah, ok. Ils ont des nunchaku ou un truc comme ça. Mais je sais pas, tu dis ça ressemble à un truc asiatique. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, je trouve qu'il y a certains trucs, ouais. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si tu veux, les Chinois, ils rachètent tout. Ils ont racheté Pas d'hiver, Baldur's Gate. Ils rachètent voilà. Porte de Baldur. L'idée qui peut être bonne et que j'attends de voir, c'est qu'ils ont ajouté la possibilité pour les joueurs de créer eux-mêmes des quêtes et de les proposer aux autres joueurs. Donc soit on peut proposer des quêtes aux membres de sa propre guilde, soit on peut proposer des quêtes à toute la communauté. Dans ce cas-là, il y a un système d'étoiles, un peu comme dans iTunes. Tu notes la quête, on note la quête et puis voilà. Et puis on vous indique une durée aussi, donc c'est pas mal. Alors ça me rappelle justement Neverwinter Nights, où tu avais un mode maître de jeu, en gros, où tu pouvais créer tes maps, tes scénarios et tout, et tu pouvais faire jouer tes potes dessus. Oui, puis mais tu pouvais déjà jouer au jeu des autres, mais c'était un peu le bazar quand même pour. Ouais, des fois c'était un peu space. Oui. Des fois tu sentais bien les cartes un peu cheatées, tu sais, où tu rentres dedans, t'as juste un poulet, t'as des millions de poulets à tuer. Tu les tues et chaque poulet que tu tues te rapporte genre 10 millions d'XP. Oui, voilà, quoi. c'était. Et ton perso il gagne 50 niveaux en tapant un poulet. Et il y avait surtout du gros loot après. Ouais, genre t'avais toutes tes meilleures armes du jeu. C'était un peu triché quand même. Alors celui-là il avait 5 étoiles, évidemment. C'est ça. Bon, donc c'est vrai qu'il y avait vraiment de tout. Ouais. Bon, au niveau de l'évolution graphique, moi je suis hyper déçue parce que je trouve que franchement il est pas beau ce jeu. Pas très beau. Là en ce moment, quand je suis sur Guild Wars,
Il n'y a pas photo quoi. Ouais, sachant qu'en plus là le jeu tourne à fond sur la machine. Ouais. Et ça fait. En fait, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé 10 ans entre le Neverwinter Nights 2 et Neverwinter. Ouais. Je vois pas vraiment d'évolution exceptionnelle pour l'instant. Mais c'est bizarre parce que moi, quand j'avais joué à Paris Games Week, à la version qui était présentée, ben j'avais pas trouvé ça moche. Mais vraiment pas moche. C'était la version presse peut-être ? J'en sais rien ce que c'était, mais bon déjà c'était très court et tu commençais avec un personnage qui était déjà au niveau avec des super armures et tout. Et c'était fluide, ça bougeait bien, enfin... Là, quand je vois le résultat là, je suis surpris même de ce que j'ai vu à Paris. Ouais, mais donc, est-ce que c'est parce que c'est que l'alpha et que c'est vraiment pas travaillé sur les graphismes ? Bon, on note quand même un truc, c'est que si vous voulez jouer en réseau, un jeu de rôle un peu sympa et surtout pas payer d'abo et gratos... Oui, c'est un avantage. Bah là, il n'y a juste aucune alternative à ça, quoi. Bah si, Wakfu et tout, mais c'est pas la même chose. Non, carrément pas. Mais bon, je suis pas quand même fan du système de jeu, je trouve pas que ça soit hyper simple. Je déteste ce pointeur en plein milieu de l'écran. Là. Ouais, tout ça avec des raccourcis clavier en fait. Donc ça veut dire qu'on peut cliquer nulle part sur l'écran. Même sur les menus sur le côté. Sur les menus, non, mais même sur les quêtes, on a des espèces de pop-up pour vous dire il va y avoir un événement machin. Ouais, on peut si pas cliquer dessus, il faut qu'on mette le raccourci. Donc en gros, on passe son temps à chercher sur le clavier. Il y a un problème d'ergonomie. Il y a un gros problème, je trouve. Bon, et puis là évidemment, comme c'est pas vraiment le jeu on n'explique rien du tout. Ouais, donc, t'es lâché comme ça. T'es un peu là, bon ok, M ça doit être map, mais en fait non, M c'est pas map. En plus ça marche pas. C'est écrit en haut. Ouais, c'est franchement. Par contre, il y a un truc, c'est que il y a un truc de message qui clignote et il n'y a pas de lettre à côté. Non, donc en fait, on ne sait pas sur quelle touche faut appuyer pour afficher les messages. Donc le truc il clignote pendant 6 heures. Ça clignote. Ah mais j'ai reçu un message, ok. Merci. Ouais, mais ça doit être bienvenu dans Neverwinter, donc ça doit pas être très intéressant non plus. Donc ok, qu'est-ce que tu as ajouté? Rien du tout? Non, j'attends de voir, je suis pas méga enthousiaste sur cette première version. Vous pouvez trouver des clés d'alpha assez facilement, je crois, sur le web, sur Twitter, en suivant le compte de... C'est quoi le studio déjà? C'est Perfect quelque chose, non? Ça a changé maintenant? Perfect World. Perfect World, ouais. L'éditeur, ah oui, le studio cryptique racheté par l'éditeur chinois Perfect World. Ça fait rêver. Donc vous pouvez le suivre le compte Twitter de Perfect World et tout ça, vous trouvez assez facilement des clés. Alors, le truc c'est que le jeu va pas trop tarder à être dispo a priori. Ouais. Là ils font des tests serveurs. Le modèle économique je comprends pas trop. Je sais pas comment ils vont rentrer dans leurs frais. Enfin, j'en sais rien. Moi qu'il ait racheté pour une bouchée de pain. Je vais jamais acheter un truc. Non mais il est gratos. Mais non mais je veux dire pour leur donner de l'argent pour acheter de l'argent, enfin acheter des trucs, moi ça m'intéresse pas. Le truc va rester gratuit. Enfin, je sais pas. Les Chinois ont trop d'argent peut-être. Comme les mecs du Qatar, tu vois, ils ont trop d'argent, ils savent pas quoi en faire. C'est des jeux gratuits. Ouais, okay. En tout cas, c'est bien. Essayez-le si vous avez l'occasion. C'est vachement bien. Ouais, c'est un petit peu décevant, mais on va dire pour un jeu gratuit, c'est bien. Ouais, oui, on va dire ça comme ça. S'il avait été payant, on l'aurait pas pris. Et franchement, 60 ou 70 €, ça aurait fait mal là. Ouais. Voilà. Okay. Pour un jeu gratuit, c'est bien. J'aime bien ta conclusion. Je valide. Ok. On passe à la suite. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je fais coucou, tu vois. C'est la rubrique jeux vidéo. Ah, ok, mais dans l'autre, t'es dans la rubrique jeux vidéo. Donc Audrey va nous parler d'un jeu qui s'appelle Atum. Qui est un jeu non, c'est pas ça. Un peu spécial, un peu particulier, encore un petit genre. Un peu comme Audrey, un peu particulier. Bon. Non, mais tu regardes la vidéo. Plutôt, oui. Ça sort du lot, c'est original. Ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc, j'aimerais bien l'essayer. Ça, c'est cool. Et c'est gratuit, je le dis maintenant. Ah bah, donc je vais l'essayer. Voilà, ce genre de jeu auquel tu peux essayer complètement, c'est un thème de départ un peu particulier. Donc en fait, tu incarnes un joueur dans un univers 3D qui va se mettre devant son ordi pour jouer à un jeu. Et donc le jeu, c'est un jeu de plateforme qui est en 2D sur son ordinateur. Donc toi, celui que tu incarnes, c'est la personne en fait qui joue au jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'incarne du coup, comme ça fait une Inception sur plein de niveaux? C'est complètement ça, c'est complètement de l'Inception. C'est un jeu qui se joue sur navigateur d'ailleurs. Du coup, c'est plutôt rigolo au début quand tu lances le jeu, tu te dis ah ouais, mais c'est direct dans le navigateur, un jeu 3D et tout. J'ai pas à télécharger un truc. Et c'est plutôt cool. Alors, le truc un peu rigolo, c'est qu'on va avoir des interdépendances entre l'univers 3D et l'univers 2D.
Par exemple, on va pouvoir se servir d'objets qui est disposés sur le bureau autour de nous, notamment un briquet, une sorte de petit bouchon, une pile électrique. Pas sur votre vrai bureau à vous, hein, Non. sur le bureau du sur joueur. le bureau 3D. Ouais. Et qui vont nous servir à avancer dans le jeu Ouais. 2D. Donc par exemple, tu avances, il fait noir et tu as besoin de voir, ah tiens, j'ai un briquet, je le passe devant l'écran et ça me Mais permet dans de la vraie voir. vie, j'ai pas de briquet. Non, mais c'est le 3D. Ah oui, tu d'accord, vois. ok. C'est un peu compliqué pour les gens comme toi. Je sais. Mais je suis sûre que vous êtes très intelligent, vous. Eh oui. J'ai vu d'ailleurs que le joueur fumait. C'est pas terrible quand même. Alors, il fume. D'ailleurs, il tousse. Quand tu prends la cigarette, il fait. Bah pourquoi il a une cigarette à allumer? Parce que ça te sert à faire des écrans de fumée pour cacher les, tu sais, les lumières rouges qui peuvent te détecter. Tu vois. Alors, si l'idée est quand même vachement bonne, tu vois. Oui, oui, tout à fait. L'idée est quand même ultra sympa. Mais ça incite et à tout. fumer, et ça je trouve ça moyen. Mais non. Comme si nous on buvait de l'alcool, quoi. Bah oui, c'est vrai. Pareil. Tes blagues pourries, on sait pas d'où elles viennent. Du tout. Alors, si l'idée de départ est bonne, le problème c'est que quand tu y joues, tu t'aperçois qu'il y a quand même des choses qui vont pas tellement. Par exemple, en fait, quand ton personnage avance sur l'écran, Ouais. donc 2D, et que toi, par exemple, tu mets genre de la fumée, par exemple, en même temps, et bien, comme le décor du jeu 2D, c'est pas fait par niveau, c'est pas des comment ça s'appelle, c'est pas des stages d'une à l'autre. Toi, t'as l'écran qui se déplace en même temps. Ouais. Ton bonhomme, quand il avance, t'as l'écran qui défile. T'as le Ouais, jeu qui ok, défile. oui, normal. Donc du coup, comme t'as le jeu qui défile, toi, t'es censé aussi décaler en même temps ta cigarette, par exemple, Ouais. pour qu'elle En suive. fait, non. Eh ben si, il faut le faire, mais en fait, c'est pas impossible. facile. En même temps, t'avances ton bonhomme, en même temps, tu déplaces ta cigarette. Des fois, Mais il ça, faut que c'est tu sautes bon. sur des plateformes que toi tu mets. Enfin, tu Mais vois, ça, c'est pour les Non. gens comme elle qui sont pas très adroits, tout ça. Non, je pense Mais que. si vous savez jouer à des jeux, ça devrait pas vous poser de problème. Dixie, celui qui met les jeux en noob. Ah ouais, C'est vachement. Borderlands en chasseur de Ouais, l'arche. bon, ça va, heureusement qu'il y a Jeff qui est là pour t'aider, sinon. Tu verras. Bam Écoute, Jeff, je te laisse rectifier dans les commentaires. Non, mais enfin, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. C'est un jeu, donc un dé gratuit qui a été développé par des étudiants de 3ème année. Franchement, ils sont. Il y a un niveau facile pour moi ou pas? Non, je suis désolée. Ah merde. Donc des étudiants de 3ème année, c'est à peu près une dizaine d'étudiants qui ont fait ça en 42 jours. D'accord. Donc, enfin, moi je leur tire mon chapeau que je n'ai pas, mais. Mais oui, effectivement. En tout cas, c'est assez original, le gameplay et tout. Ouais, après c'est sûr que, enfin, moi je pense Et que ça, niveau c'est joli, jouabilité c'est et pas- tout, c'est pas ouf. C'est vraiment l'idée qui est sympa et il y a des choses à creuser et plus de jeux comme ça peut être vraiment cool. Enfin, comme d'hab, tu vois, c'est toujours mon discours habituel sur les jeux indés et tout, je change pas trop. Ouais, je sais. je change pas Donc, si vous voulez jouer, c'est gratuit, ça se joue sur atomgame.com, tout attaché. A-T-U-M. Game.com. Ça veut dire quelque chose, Voilà. Atom? Je ne sais pas. Peut-être un acronyme d'un truc? Non. Je sais pas. Ok. Donc atomgame.com. Donc n'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez. Gratuit. Voilà. Dans la rubrique high-tech, on va encore parler de jeux vidéo. Non. Bah si, je te jure. Enfin, plutôt de périphériques de jeux vidéo. T'es en train de jouer avec, là. Ouais. Tu t'éclates? Ça t'amuse comme jeu? Mais il n'y a pas LOL. T'aurais dû mettre LOL en fait. Ouais, lol, ouais. Donc je vais vous parler d'une souris d'abord. La Une souris. Rocat... Quoi? Non, rien. La souris. La Rocat Kone XTD, ou Kone, ou comme vous voulez l'appeler, qui est une magnifique souris pour gamers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette souris-là? Elle est magnifiquement rétroéclairée. Pas rétroéclairée, mais C'est pas rétroéclairé. éclairée. Ouais, on doit le voir de toute façon à la caméra. Mais l'idée en fait de cette souris, c'est que vous pouvez régler déjà le poids ajustable. Moi je vais vous dire les plus et les moins parce que je vais pas m'étaler dessus. Hein. Déjà elle a une ergonomie qui est sympa, elle est super confortable. Et puis elle a, tu sais, cet aspect, ce toucher, tu sais, qui fait pas plastoc pourri là. Comme derrière le HTC un peu. Comme derrière la HTC, ouais, ce toucher pot de pêche là qui est sympa, ouais, une espèce Gommé. de gomme. Ouais, mais en même temps, tu sens que c'est dur quand même. C'est pas. Mais quoi? Mais il y a des aspects soft touch, tu sais, qui sont où tu sens que c'est mou en Ouais. fait. Là non, tu sens que c'est du plastique quand même qui est rigide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette souris là? Il y a le logo je des me suis noté- Cosmo 4. il y a C'est le logo des Sophie qui l'a Cosmo dit. 4, Moi, exactement, je dis. très bien. Donc le poids ajustable, donc c'est tout bête, mais derrière vous avez une petite trappe. Alors, il faut tourner dans quel sens? Comme ça. Non, si. Ça a l'air dans ce sens, ouais, voilà. Dans ce sens, hop, on enlève une petite trappe et derrière il y a des petits poids de 5 grammes. Donc vous en avez 4, donc vous pouvez augmenter le poids jusqu'à 20 grammes supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez en fait une petite boîte pour les pour ranger, ranger. pour pas les perdre, voilà, sortie au truc, bon voilà.
Qu'est-ce qu'on note? Donc c'est une souris laser qui monte jusqu'à 8200 dpi, donc c'est ultra précis. Et tu penses que ça fonctionnerait sur mon bureau miroir? Non, c'est pas la technologie Blue Track, donc ça marcherait pas sur ton bureau miroir petit poney là, de princesse. Elle est hyper précise et franchement quand vous réglez les différents degrés de précision en fait, du capteur, ça se ressent tout de suite. Elle est équipée, alors ça me sidère de voir qu'en fait dedans il y a carrément un processeur de traitement d'image qui tourne à 60 et quelques MHz, enfin bon c'est un truc de malade. Il y a un ordinateur en fait dans cette souris, mesdames et messieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le logiciel qui est fourni avec vous permet de la programmer et il y a un nombre, alors il n'y a pas beaucoup de boutons. Et malgré ça, vous avez des possibilités qui sont quasi infinies. Il y a un truc qui s'appelle le Easy Shift Plus. En gros, vous pouvez attribuer à un de ces boutons l'équivalent de la touche Shift. Donc quand vous appuyez dessus, ensuite quand vous cliquez, ça lance une toute autre fonction que la fonction de base. Et pareil pour le clavier, ça marche aussi pour le clavier. Et ça, je vais en parler juste après. Donc il y a 2 rampes de LED ici là, qui permettent de changer la couleur. Alors là, elle est en cycle pour la démo, mais vous pouvez soit la personnaliser, soit il y a un intérêt avec les jeux. Et quand vous avez le clavier plus la souris, c'est là que ça prend tout son sens. Donc par exemple, vous jouez à World of Warcraft. Si vous arrivez à 60% de vie restant, automatiquement, la souris va se mettre à s'illuminer en fait et à clignoter en rouge. En disant attention, tu vas mourir. Et le clavier aussi. Ça clignote rouge, là, genre vous allez mourir. Si vous avez plus de mana, ça le fait en bleu. Si vous êtes empoisonné, ça le fait en vert. Wow. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Si vous jouez à World of Tanks et que vous êtes ciblé, par exemple, ça se met à clignoter en rouge. Sinon, c'est blanc. Et ce genre de trucs. Alors, le souci qu'il y a, c'est que j'ai essayé de chercher la liste des jeux compatibles avec cette fonction. Je ne l'ai pas trouvé. Tu peux pas le programmer impossible à après trouver. Non. Un peu, ouais. Non, il faut vraiment que le jeu supporte en fait les claviers Roccat. Donc, il y a certains jeux qui le font, d'autres non. Alors, souvent, les jeux gamers, pro gamers le font. Peut-être que LoL le fait. C'est ce que je vais demander. Mais je sais pas, il faudrait essayer. Un truc à noter aussi, le logiciel qui est fourni avec, le logiciel de driver, est ultra complet, mais un peu trop. Quand je dis un peu trop, c'est que déjà il n'est pas très très beau, et quand vous l'ouvrez la première fois, vous dites waouh, où est-ce que je suis? Sachant qu'il y a même une section avec des achievements du genre pour 1 million de clics, vous avez droit à un achievement. Wow. Je trouve que c'est un poil too much. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais. Ils auraient pu gagner un peu en ergonomie s'ils n'avaient pas intégré peut-être tout ce genre de trucs, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose par rapport par exemple à ma RAD 7 que j'utilise. Alors la RAD 7 elle a un look, tu peux vraiment l'adapter parfaitement à ta main et tout ça, et moi c'est ce que j'aime bien. Là le glissé est top, la surface en espèce de téflon là comme sur la RAD est beaucoup plus importante ici, surtout au niveau du poignet, donc elle glisse super bien, vraiment super confort et tout ça, super touché. C'est une très bonne souris et maintenant surtout qu'on la trouve aux alentours de 70 €, ce qui n'est pas excessif pour une souris gamer. Ce que t'as, elle coûte combien? 100 €. Plus, ouais. Elle vaut 30 € de plus. Et franchement, je suis pas certain qu'aujourd'hui j'en mettrai les 100 € de plus, tu vois. Après, chez Razer, il y a des concurrents et tout ça, mais là, la Roccat, je suis vraiment hyper surpris par la fluidité du capteur et tout ça, enfin la rapidité du capteur, c'est vraiment top. Le fait que le câble USB soit en nylon tressé, c'est toujours cool ça. Mieux, ouais. Du coup, tu as une vraie impression de robustesse, quoi. Voilà. Un sans faute, je trouve, en termes de qualité de fabrication. Enfin, tu sens que c'est, qu'elle va résister un peu. Qu'elle va résister à quelques heures de jeu. En plus, au toucher, elle est top. Elle fait pas de chip et malgré les LED qui font un peu kéké tuning, vu qu'elles ont une utilité, bien, ouais. elles ont une utilité et puis je trouve que ça souligne la ligne de la souris. C'est pas mal. Franchement, on a connu moins sobre pour des souris gamers. Là, c'est vraiment top. Donc, je vous la recommande chaudement. Cette souris, je suis parfaitement séduit. Il n'y a que le driver, je vous dis, que je trouve un poil too much. Trop compliqué. Ouais. Maintenant, on va parler du clavier. Donc là, c'est le Isku. Non, oui, c'est ça. C'est Isku. Isku FX. Non, c'est un U en fait. Non, j'ai mal écrit dans ma note, ouais. Ah oui. Le Isku FX Multicolor Keyboard. Alors, je crois qu'il y a une autre version d'ailleurs qui existe, avec des rétroéclairages tout autour aussi, faire la lumière d'ambiance. Ouais, mais c'est pareil, en fait, si t'as perdu des points de vie, machin. Donc il est rétroéclairé, là on le voit pas, parce qu'il y a l'éclairage qui fait qu'on voit pas trop le truc.
C'est un clavier qui est pas excessif en termes de prix, un clavier gamer qui est pas excessif, il tourne aussi pareil aux alentours des 70-80 euros. Sachant que quand vous voulez un clavier gamer comme par exemple celui que j'ai, le Cyborg V7 je crois. Tu l'as payé un peu plus cher toi. Ouais, qui vaut 150 euros. Là vous avez un clavier voilà, qui vaut la moitié du prix, qui est rétro-éclairé, avec tout un tas de fonctions, donc il y a des touches multimédia classiques et vous avez tout un tas de trucs ici. Une fonction que j'ai bien aimée, c'est la fonction REC pour enregistrer des macros. Vous appuyez sur REC, vous faites vos combinaisons de touches, vous appuyez, c'est enregistré. Et du coup après vous n'avez plus qu'à les lancer avec des touches dédiées. Et du coup vous balancez vos macros toutes mémorisées. Bon voilà, c'est un peu cheaté entre guillemets, mais si vous êtes un joueur entre guillemets pro, dans le sens où vous aimez pas perdre, ça peut vous aider à gagner. Donc, Être pro, c'est quand t'aimes pas perdre. Non, je plaisante, mais voilà, vous avez les touches dédiées sont là en fait. Non, mais quand je dis, non, mais toi par exemple, je sais que t'aimes pas perdre et ça c'est un truc que tu ferais. Un truc que j'ai bien apprécié sur l'ergonomie du clavier, c'est derrière en fait, il y a tout un tas de rainures qui vous permettent en fait de passer le câble et de le sortir où vous voulez. Donc plutôt que de l'avoir en face, si par exemple vous avez, je sais pas moi, vous posez un verre pour boire, machin, ça vous fait chier, vous n'avez pas tout renversé, et ben vous le sortez sur le côté par exemple. Pas du côté où vous avez la souris, hein, c'est mieux. Vous le sortez de l'autre côté, comme ça vous êtes sûr que le câble vous embête pas. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez malin. Moi ce que je fais d'habitude c'est je lève les deux pattes et je passe le câble en dessous. Ce que je fais aussi. Pas terrible, mais là c'est prévu pour, et même si tu veux le sortir devant tu peux. Bon voilà. Si tu as l'unité centrale en dessous, genre tu vois, tu veux te le passer devant, tu peux. Qu'est-ce qu'on note aussi? Alors c'est un clavier qui dispose quand même de 8 cm on va dire de repose-poignet. Ce qui est assez énorme, sachant qu'il n'est pas amovible. Il y a beaucoup de claviers où on peut l'enlever. Là, on ne peut pas l'enlever. C'est hyper agréable à l'usage. Ça pose juste un gros problème, c'est que ça prend vachement de place sur le bureau. Donc si vous avez un bureau qui n'est pas très profond, c'est un peu dommage. Après, il faut choisir, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Au niveau de la qualité de fabrication, alors là, c'est la grosse déception pour moi. Je trouve que les plastiques font cheap. Et quand je dis cheap, ça se voit de suite, quoi. Enfin, tu l'entends, même alors, la frappe n'est pas désagréable, mais franchement, elle n'est pas silencieuse. Trop de bruit. Le Cyborg que j'ai est beaucoup plus agréable en frappe, par exemple. Par contre, tu as l'impression que même si c'est du plastique qui fait un peu cheap, que le truc il est genre indestructible. Enfin, t'as pas peur de le manipuler, tu te dis pas c'est fragile, ça va casser, je vais abîmer un truc, je vais le rayer, tu vois. Là, tu t'en fous, tu y vas, quoi. Le driver est ultra complet, pareil, avec tout un tas de fonctions. Et puis le coup du rétroéclairage avec la souris et tout ça. Rétroéclairage qui ne marche qu'avec la souris, c'est ça? Non, le rétroéclairage fonctionne tout le temps. Oui, les FX, ouais. Alors ça, c'est un truc, j'ai du mal à comprendre. Alors, moi, j'ai pas trop eu le souci, mais en gros, si vous avez la souris et le clavier, les deux périphériques communiquent ensemble avec un truc qui s'appelle Rocat Talk. Et qui permet en gros de les synchroniser sur les effets visuels, sur tout un tas de trucs, et ça active certaines fonctions bonus, comme par exemple le coup de l'éclairage en fonction de vos points de vie et tout ça, enfin voilà quoi. Donc le clavier je suis moins fan. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même dessus? Donc l'ergonomie générale du clavier est plutôt bonne, la frappe est plutôt bonne, même si voilà, il y a des bruits de clavier qui sont ce qu'ils sont. Les effets de lumière, je trouve ça assez cool. Le driver est ultra complet, mais trop complexe. Et puis il prend beaucoup de place, voilà pour résumer. Mais si vous n'avez pas un budget de ouf et que vous voulez un clavier gamer, ça peut être une bonne alternative. Surtout si en fait vous prenez la souris avec. En fait, c'est plutôt ça. Ouais. C'est si vous faites un pack des deux, bah, du coup vous allez avoir tout un tas d'effets sympas. Et puis elles vont communiquer parfaitement ensemble. C'est-à-dire que la touche Shift ici va fonctionner sur le clavier et inversement. Là, si j'appuie sur Shift ici, ça va fonctionner aussi sur la souris. Tu vois, tu peux en fait mixer les fonctions entre elles et du coup avoir un truc plus complet et fusionnel. Donc pourquoi pas, voilà. Moi je connaissais pas du tout les périphériques Rocat. La souris, alors ça c'est acheter les yeux fermés si vous cherchez une souris gamer pas trop chère. Le clavier c'est à voir, mais si vous voulez un ensemble cohérent, bah faut acheter 70 les deux, €. Ouais, le clavier c'est dans le même zoo. On les trouve à partir de 70 €. Et ils viennent de sortir les deux en janvier. Donc c'est tout nouveau, tout beau encore. Tout nouveau, tout beau, exactement. La souris, en fait, il y a une Kone Plus qui existait. En gros, c'est la version qui la remplace avec un capteur laser qui est beaucoup plus précis. Vraiment, ça, c'est une agréable surprise, la souris.
Voilà, et le clavier, c'est un clavier pas cher, mais quand même un clavier gamer. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas acheter l'ensemble. Voilà. Ben, merci. Merci. Et on passe à la suite. Et on passe à la suite, effectivement. Et maintenant, un message à notre sponsor, Pritel. Pritel, c'est l'opérateur MVNO que vous connaissez maintenant, on vous en parle assez souvent, avec son forfait modulo adaptable. Et bien, Pritel a lancé en fait 2 offres en février, jusqu'au 28 février, donc dépêchez-vous. Avec le code Pritel 0213, c'est très, ouais, comme février 2013, tu vois, attention. Ben, vous avez droit en fait à 4,90 € de remise sur votre première facture si vous abonnez à Pritel. Donc, sachant qu'il y a un palier à 4,90 €, si vous téléphonez peu, il y a des chances que vous ne payez carrément pas le premier mois. Mais ça fait une petite remise, donc c'est un petit cadeau comme ça. Et il y a une deuxième offre, parce qu'ils font aussi de la DSL. Alors, le code, c'est ADSL 02... Eh bien non, ADSL 2013. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, il y a un piège. ADSL 2013 jusqu'au 28 février aussi. Et vous avez droit là aussi à 5 € de remise sur votre prochaine facture si vous abonnez. Donc un dégroupage partiel ou dégroupage total, comme vous voulez. Donc foncez, sachant que par exemple pour le mobile, je vous donne une petite astuce. La portabilité du numéro, elle se fait en 1 semaine. Hein, c'est facile, vous appelez votre numéro, vous avez votre RIO, vous faites un essai. Et comme l'offre est sans engagement, si en plus ça ne vous plaît pas, vous pouvez éventuellement retourner chez l'ancien ou autre, en conservant votre numéro. Et là, vous bénéficiez quand même des 5 € de remise. Donc voilà. Foncez. Merci Pritel. Merci Pritel. Dans la rubrique bande dessinée, Timothée va nous parler de Echo, le dauphin. Echo, le dauphin, exactement. Soleil La sort dauphine. une BD qui s'appelle Echo. Ouais. Echo, donc Ça a rien à voir. E-K-H-O. C'est ce truc de fou, là. Ce truc overclass de la mort qui tue. Donc tu as décidé, toi, de t'acheter des bandes dessinées qui rentrent pas dans des étagères. comme dirait Exactement. Audrey. Je suis allé à Angoulême. D'ailleurs, c'était génial cette année. Hein. Ah. Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'était trop tard. Bah oui. Mais c'était juste terrible. Et je remercie toujours Esprit BD pour Edouard, me faire si tu nous rentrer, écoutes. Edouard. Et ils ont fait des conférences excellentes sur la BD numérique que je vous conseille de revoir. Elles ont peut les toutes voir été enregistrées. Ça m'intéresse. Mais vraiment, vraiment excellente. Hein. Ok. Donc voilà, ça c'est au moins ceci dit. Et pendant que je me baladais, j'ai forcément acheté plein de BD et je suis tombé sur celle-là. Donc, qui est une BD qui n'est pas encore sortie, de Arleston et Barbucci, qui sont les deux qui bossent sur Lord of Burger. Et Barbucci, c'est celui qui a dessiné Sky Dolls. Donc, c'est des mecs très très connus. Hein. Arleston, il bosse vachement chez Soleil. Bah, l'Enfeuse, tout ça, sur les l'Enfeuse et fondateurs tout, du voilà. truc, oui, bien sûr. Donc, je suis tombé sur ça, j'ai trouvé le dessin forcément hyper chouette. Je me suis dit, Toi, tiens, des gros nichons voilà. et tout ça, c'est forcément le Bah, dessin est de toute hyper façon, chouette. c'est la marque de Barbucci. Hein. Les nanas, elles sont hyper belles. Gros nibar. Ah, petit cul, Chris aussi, hein. Didier Chris. Alors, Didier Chris aussi, hein. Il faisait que des femmes dans Atalante, dans tout ça. C'était. ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc, Et sinon, ça parle de quoi à part de nichons? alors, je sais pas, je l'ai pas lu, j'ai juste. J'ai juste regardé les images. Ok, très bien. Alors, en fait, on suit donc un prénom à la con, c'est Fourmille. Elle travaille chez Cdiscount. Donc, elle- Ah non. Ouais, si, la fourmi. Mais non, mais C'est oui. pas chez Cdiscount. Si, si. Ah, ben voilà. Fourmille. Ah, d'accord, Un ok. mélange entre Fourmi et Camille. D'accord, ok. Ça n'a aucun rapport dans la BD. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais, donc on la suit qui prend un avion pour aller à New York. Pendant le vol, elle voit apparaître une petite bestiole que elle seule voit. Voilà, c'est ça. Qui lui demande si elle accepte l'héritage de sa tante qui est morte 20 ans auparavant. Donc elle lui dit, ma tante elle est morte 20 ans auparavant. Oui, mais pas dans mon monde. Là tu te dis, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et elle Finalement, accepte. l'avion s'écrase dans une tour. Elle accepte, presque. Ah, L'avion est touché par la foudre. Et là, elle apparaît dans un autre monde. Alors, en même temps, elle s'est agrippée à son voisin qui lui aussi se retrouve embarqué dans cet autre monde. le cadeau pourri. C'est ça, exactement. Parce que tu ne peux pas y retourner dans ton vrai monde. C'est réglé. ouais, tu apparais là-dedans, donc tu es considéré comme quelqu'un qui vient de la Terre pour aller dans cet autre monde. Tu t'appelles un bignou, donc un newbie. T'as vu? Bignou comme le. Newbie. Ah, ok, newbie. Ok. Un noob. Et ils atterrissent dans un monde d'Heroic Fantasy, mais ce serait un peu l'équivalent de notre monde à nous,
mais la magie remplacerait l'électricité. Ah, ça me rappelle déjà des scénars un peu de ce style. Ah, c'est possible. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Ouais. Et donc, on suit l'arrivée de Fourmi dans ce monde-là, qui va hériter de l'agence de sa tante. Et on va suivre... C'est une agence de quoi? Agence artistique, donc ils font un peu de tout. Dont des trucs... des spectacles, de striptease un peu aussi. Ah ouais, ok, parce que là je suis en train de dire des spectacles, des machins, ouais, ok, bon, super, Barbie chez les Schtroumpfs, c'est bon, on a déjà vu. C'est ça, non mais c'est... Oui, voilà, il y a toujours un petit côté sexy qui traîne. Et on va découvrir... Je vois pas on où. va découvrir, je sais pas non plus. On va découvrir cet univers-là, on va découvrir les deux personnages, donc Fourmi et Igor, qui vont totalement déstabiliser pendant un bon moment du truc. Ils vont croire qu'ils sont dans le rêve de l'un ou de l'autre. Ouais, d'accord. Ils vont apprendre ils vont découvrir ce monde-là, ils vont pas savoir où ils sont et on va en apprendre au fur et à mesure des pages. C'est hyper bien écrit d'ailleurs à ce niveau-là. Il y a plein de petits détails qui font que c'est pas juste un truc de facilité, t'es balancé dans un monde avec ok. Là, direct dès le début, comment ça se fait qu'on comprend la langue. Mais il y a des histoires de... Enfin, il y a une trame, des histoires un peu sympas, ou c'est vraiment juste tu les vois organiser des spectacles de goûter? Non. D'accord. En fait, le goûter chez... le fait qu'elle soit apparue, donc tout est géré par ce qu'ils appellent les Proshun, donc c'est les petites bestioles qui ressemblent à des écureuils. Les Proshun. Voilà, les Proshun. Les, comme plus ça. loin, Proshun. Proshun approved. Ok. Donc qui ont l'air d'être les personnes qui gèrent ce monde-là, qui sont à l'origine de tout, qui contrôlent, c'est eux seuls qui contrôlent la magie, etc., qui font que ce monde-là tourne. Et on va découvrir quelques petits trucs les concernant qui ont l'air un peu louches. Ouais. Et au début, le fait qu'elle soit agrippée à son voisin, ça va provoquer un déséquilibre dans la force. Et il va y avoir... Ce n'est pas l'histoire que vous recherchez. Il va y avoir des petits trucs qui vont se passer, enfin plein de petits trucs intéressants. Ok. Mais ce que tu as dit, c'est quand même un des trucs que je reproche quand on finit le bouquin. Il n'y a pas un cliffhanger de ouf qui te fait dire je vais acheter le suivant, quoi. Genre par exemple, moi je rappelle le cliffhanger qui m'avait le plus marqué, c'était Arleston aussi d'ailleurs, c'était dans Troll de 3, où à la fin du premier tome, ils s'en vont chercher en fait un vieux chaman troll, un prêtre d'Ekmul, et ils doivent lui prendre un de ses cheveux pour faire je sais pas quoi, pour lever une malédiction, sauf qu'en fait il est chauve. Et c'est la dernière case. C'est genre, allez vite, on fonce vite à Ekmul pour aller chercher le cheveu du prêtre, machin. L'autre il fait, ah oui mais il est chauve. Et ça finit sur ce gros cliffhanger. Je trouvais que ce cliffhanger était intéressant, il m'a donné envie de lire la suite. Bah là, il y a un truc quand même... pas à ce niveau-là. Il est pas chauve. Non, il est pas chauve. Merde. Il y a un petit truc, c'est à mon avis la trame de fond pendant le truc, ça va être avec les prochaines. Ouais. Donc il va y avoir un truc autour de ça et justement à la fin, ça parle un peu de ça et qui gère le monde et qu'il faut pas dire des trucs qu'il faut pas et qui vont faire tout en sorte pour te faire taire. Enfin, voilà. Rien compris, mais ok. Donc c'est une édition limitée que tu as? Oui, j'ai une édition spéciale Angoulême. C'est marqué là, Angoulême 2013. Oui, et puis en bas il y a écrit édition limitée Soleil. Donc il n'y a que moi que je l'ai et enfin que moi, non, ceux qui sont été à Angoulême. Et elle n'est pas colorée. Donc moi je suis vraiment con, hein. J'achète un bouquin plus grand, pas de couleur et vachement plus cher. Mais, très bien. Et donc, bon, les dessins c'est juste monstrueux. Ah mais t'as choisi ta page? Ah, ça se voit que je joue souvent à cette page là. Ah mais attends, mais c'est quoi qu'il y a en bas à droite là? Je rêve ou elles sont toutes nues en train de se frotter les seins? Presque, parce que juste avant elles sont en train de préparer leur spectacle de striptease. Ah ouais, ok, je vois. Ah ouais, sympa. Ah ouais, c'est mignon. Bon, bah c'est Timo approved. C'est ça, exactement. Non, en tout cas, les dessins ont l'air vraiment chouettes et c'est pas encore sorti, donc pour vous qui regardez. Ouais, moi j'aimerais bien lire le 2 là, rapidement, donc faudrait qu'il sorte là. Ouais, déjà que le 1 n'est pas sorti. Déjà que le 1 n'est pas sorti pour en savoir un peu plus sur cet univers-là, parce que j'ai vraiment été conquis par le monde qui a été créé, par les personnages, par l'humour, enfin tout me plaît, sauf le cliffhanger à la fin qui est bien, mais c'est pas un truc extraordinaire. D'accord. Donc ça va sortir. Ça t'a laissé sur ta fin, là. Ouais, un petit peu. Ça va sortir courant mars, je crois, autour du 13 mars. Et après, ce sera certainement le prix d'une BD normale, donc autour de 13-14 €, je crois.
Et puis voilà, donc si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus. Foncez C'est dessus, hyper Echo. beau. Et puis voilà. Moi, en tout cas, ça m'a bien donné envie de le lire. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. C'est vraiment chouette. Hein, Donc, tu vas pas repartir avec. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ah. Voilà. Allez. Elliot, tu coloris pas. Hein. Non, mais c'est bon, t'inquiète, il dépasse pas. Ouais. Allez, on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique jeux de rôle, wargame et compagnie, on va l'appeler comme ça, Seb va nous parler d'un jeu qui lui aussi fait son... C'est sa 6ème édition. C'est la V6 qui sort, qui est sorti il y a 6 mois. Moi j'ai joué il y a très longtemps, à la V2. V2, ça remonte. Ça remonte. C'est là où j'ai commencé aussi. La V6 de Warhammer 40 000. Et oui. On peut Qui est là entre nous. Voilà, qui est entre nous. Donc la boîte et le livre en séparé. Parce qu'il y a toujours, ils sortent deux modes d'édition pour avoir les règles. Soit il y a une boîte de base avec plein de figurines pour commencer, en plastique. Voilà, en plastique, qui ont bien progressé. Et ou soit ils sortent le gros pavé, la grosse bible, avec toutes les règles et beaucoup plus sur le hobby, les maquettes, les figurines historiques. Voilà. Alors, faut savoir que c'est un jeu qui est pas tout récent. Non, Warhammer 40 000, qui fait partie des grands classiques du Wargame. Il y avait Warhammer tout court, Battle, et Warhammer 40 000. La version Fantasy, la version 40 000. Et la version 40 000 qui est une version Fantasy futuriste. Oui, alors c'est vraiment le gros Moyen-Âge technologique, on va dire. C'est l'humanité qui régresse à un stade où la technologie devient une science ésotérique, on va dire. Voilà. C'est limite des prêtres qui montent les machines. Il y a un gros recul de l'univers de tout ce qui est science-fiction, donc avec beaucoup de religions, beaucoup de poids. On se croirait à l'Inquisition au Moyen-Âge en fait. Mais, quand on voit les illustrations, je vais montrer celle-là, elle est plus grande, mais quand on voit l'illustration sur la couverture, ça fait vraiment ça, quoi. C'est ça. Bon, il y a des images qui passent, mais voilà. Ça c'est les figurines là. Oui. Donc oui, ça fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est dans un univers... très sombre, très lourd. Ah, c'est peu de le dire. C'est la guerre permanente. Bah voilà, de toute façon c'est le pitch de Warhammer 40 000, c'est dans un lointain futur, il n'y a que la guerre. Donc voilà. C'est que ça soit les races extraterrestres, que ça soit l'humanité, toutes les factions, qu'elles soient du côté chaotique, c'est-à-dire les méchants, tout le monde se tape sur la gueule en permanence. Et donc, c'est pas trop l'époque des progrès sociaux et tout. Non. Les humains sont quasiment tous des esclaves ou pire. L'ecclésiarchie. Voilà. Ça, c'est la religion. Donc, c'est au moins c'est une monarchie ecclésiastique. c'est réglé. Donc, pour résumer, c'est un wargame qui se joue avec figurines sur plateau. C'est pas tout à fait un wargame, c'est un jeu de figurines. C'est un jeu de figurines. Voilà. C'est un jeu de figurines donc il se joue sur plateau. On achète ses figurines. On achète les figurines. Alors ça se joue en fait, on fait c'est des décors qu'on fait à la maison. C'est pas un plateau comme dans un jeu de plateau. Moi j'en ai fait plus en polystyrène, je me suis amusé. Un plateau qui est fourni avec le jeu. Là en fait, on se fait une table, on construit. Alors il y a beaucoup de maquettisme, de modélisme où on se fait des décors. C'est ma partie préférée. Voilà. Et où on se crée ses propres décors, des usines, des déserts, enfin tout ce qu'on veut. Des ruines, tout ce que tu veux. Et donc en fait, le principe du jeu, c'est de faire affronter deux armées. Chaque adversaire a une armée, donc qui est représentée par des figurines. Et en fait, donc on fait une bataille entre ces deux armées. Alors il y a des batailles rangées simples, il y a des modes avec des scénarios, des captures d'objectifs, des choses comme ça. Sachant que le principe du jeu, en fait... Des gens à tuer, l'autre doit le protéger, machin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Chaque figurine que tu as, donc, représente un guerrier, et chaque guerrier, en fait, est plus ou moins fort, il a des caractéristiques, et il a, à côté de ça, une valeur en points. Et donc, bien sûr, plus un guerrier est puissant, plus il vaut cher en points. Et en fait, en principe, les batailles, on joue à égalité de points, et donc... On a deux armées qui normalement se valent, et soit on peut jouer par exemple des Space Marines qui sont des guerriers surhumains, super balèzes, on n'en a pas beaucoup, mais chaque guerrier est une machine à tuer, ou soit en face on peut jouer des orques avec des petits Gretchen, donc qui sont les gobelins du futur, où là on en a une multitude, et chaque bonhomme est une petite Ils sont assez faibles, mais voilà. Mais on en a un nombre pas possible, et donc on peut submerger l'ennemi soit par le nombre, soit par la technique, enfin voilà. Chacun a son armée dédiée, chacun choisit son armée. Et voilà. Donc ce que je vais parler maintenant, c'est l'évolution en fait du jeu depuis depuis la V2 que t'as pas connu. Si vous avez déjà joué à la V2,
Moi, j'ai commencé un petit peu à regarder, du coup, à m'y intéresser pour préparer le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont complètement changé. Alors les figurines, non. Là d'ailleurs, je vais montrer un truc. Je sais pas si la caméra peut le montrer. Voilà. Et encore, toi, c'est quand même une édition qui se rapproche pas mal de la V2 depuis très longtemps, parce qu'il s'en était, la V3 s'en était énormément écartée, avait fait un système de jeu beaucoup plus simple, basé sur le fait qu'on puisse jouer beaucoup plus de figurines en même temps, qui était aussi une petite volonté de Game Workshop de vendre un peu plus, mais enfin c'était quand même sympa pour faire des très grosses batailles. Mais c'est pour moi un des rares avantages de la V3, tellement ils avaient trop simplifié. Alors c'est vrai que la V2 à l'époque avait dans l'ensemble était très bien, mais il y avait des systèmes genre le corps à corps qui était très très lourd. C'était très lourd à gérer. Très lourd à gérer, très réaliste mais très très long les corps à corps, alors que là ils ont quand même beaucoup simplifié. Et en fait la tendance générale depuis la V3, c'est avec la V4, la V5, ils ont un peu recomplexifié la chose on va dire. Ils remettent des petites idées qu'il y avait dans la V2 ou des assimilés pour redonner un peu plus de réalisme au jeu. Mais l'avantage de cette édition, je trouve, par rapport à la V4 et la V5, c'est que la V4 et la V5 remettaient à chaque fois juste un petit peu plus. Alors que là, la V6 a vraiment mis un gros pavé dans la mare, et là, c'est dit, là, maintenant, on fait quelque chose de bien plus réaliste. Ouais. C'est pas de la V2, parce que c'est quand même beaucoup plus fluide. Ils ont gardé les corps à corps, l'amélioration des corps à corps, mais pour tout ce qui est tir et tout, il y a beaucoup de retours aux sources. Alors pas tout à fait de la même façon, mais ça revient et c'est beaucoup plus réaliste. Ok. Voilà, donc je vais présenter justement les avantages qu'on a avec ce V6, les différences qu'il y a eu. Ouais. Donc elle est sortie il y a 6 mois à peu près, il y a eu déjà 2 codex qui sont sortis là-dessus, donc qui sont le chaos. Les codex, ce sont des bouquins en gros les livres qui décrivent une armée. Qui décrivent une armée, voilà, précise pour une armée, et en fait c'est les 2 armées qui correspondent à la boîte de base, donc Chaotic et Dark Angel. Dans la boîte de la V2, c'était pas Orc et Space Marine? Orc et Space Marine, Ultramarine, c'était. Ouais, Space Marine. Ouais. Voilà. Mais t'as souvent les Space Marine dans les boîtes de base, avec une autre race en face. Ouais, ça dépend. Quand je dis c'est les gentils, c'est. Il y en a des bien barrés quand même. Ouais. Donc alors les grosses différences, donc au niveau des mouvements, par rapport à toi ce que tu as connu, c'est que maintenant on peut mesurer les distances à tout moment. C'est-à-dire quand tu tires avant, tu disais je tire sur telle unité, et après si tu étais trop loin, tu loupais ton tir. Voilà. Maintenant tu peux mesurer à tout moment. Ça simplifie. Alors moi c'est une des rares règles que j'aime moins, mais en fait c'est parce qu'en face de ça ils ont mis un système, les charges sont aléatoires. Tu tires au dé pour savoir ta charge de combien elle va se faire quand tu fais les attaques au corps à corps. Ouais. Alors en fait le problème que ça posait avant effectivement c'est que tu voulais toujours rester suffisamment loin pour pas te faire charger. Voilà. Et ok, d'accord, ok. Mais je trouve que maintenant c'est au pif. Voilà, alors bon, ça, au pif c'est sur 2D, donc tu as des chiffres assez constants. Mais moi ce que je trouve c'est dommage de mettre ce côté aléatoire. Des fois ça se joue à ça quoi. Oui, mais c'est le rôle d'estimer. Moi je préfère l'ancienne version qui est de ne pas mesurer et que ça soit aux joueurs d'estimer. Et à côté de ça, que les charges, c'est aussi à toi d'estimer, de savoir si tu l'as réussi ou pas. Bon, ça c'est un des rares points que j'ai pas aimé là, dans cette édition. Ils ont remis quelque chose qui est pas mal. Ah oui, si, il y a certaines figurines. Avant, en fait, quand tu déplaçais une unité, il se pouvait qu'il y ait certaines figurines de l'unité qui ne bougent pas. Ouais. Et en fait, toute l'unité comptait comme si elle avait bougé. Donc, si tu avais des armes lourdes qui ont besoin de pas bouger pour pouvoir tirer, en fait, tu l'avais dans l'os. Alors que là, en fait, si une unité bouge, mais que certaines figurines ne bougent pas. Les unités, en gros, c'est des groupes. Par exemple, vous avez un groupe de 6 soldats. Voilà. Et effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est qu'il suffisait qu'il y ait un seul de ces soldats qui bouge pour qu'on considère que tous ont bougé. Voilà. Et effectivement, ceux qui avaient les armes lourdes, les gros lasers, machin, les canons laser, c'était top ça. Voilà, ça avait une portée de ouf. Enfin, c'était vraiment génial. Mais du coup, on pouvait pas les. Voilà, donc ça, ils l'ont remis. Ça, c'est cool. Dans les tirs, ils ont remis un truc qui est pas mal, c'est le tir au jugé. En fait, c'est quand tu fais un tir un peu aléatoire, sans viser, en fait, tu le fais avec une capacité de tir de 1. Donc, capacité de tir, c'est la caractéristique pour pouvoir tirer. Plus elle est haute, plus on touche. Voilà, donc là, ça fait un tir qui a peu de chances de louper, mais au moins on peut tirer dans le tas, un peu à la visée, ça peut faire quelques touches en plus, c'est pas mal. Chose qui a changé aussi au niveau quand on alloue des blessures à un groupe de bonhommes. Avant, en fait, c'était la personne qui avait cette unité qui choisissait quelle figurine à retirer. Blessé, Et souvent, en fait, on avait pour habitude de les retirer derrière pour garder l'avantage de la progression, en fait. Et maintenant, en fait, c'est les figurines qui sont devant qui prennent. Donc maintenant, quand tu déplaces tes unités, tu fais gaffe. Tu mets pas trop ton chef devant, tu mets pas tes armes lourdes devant parce qu'elles prennent super cher.
Donc le déplacement est beaucoup plus tactique. C'est beaucoup plus réaliste aussi, Oui, du coup, voilà, parce c'est qu'avant, beaucoup plus effectivement, un truc c'était très con, c'est que tu te faisais shooter ton unité, et effectivement, au lieu que ce soit les premiers qui tombent, et donc en fait qu'il y ait quelques centimètres en moins finalement de progression, Voilà. ben t'enlevais ceux de derrière, tu entre guillemets trichais. Et maintenant, c'est pareil aussi pour le corps à corps. Le corps à corps, en fait, c'est les figurines au contact que tu jartes, Voilà. pas celles qui sont derrière. Ouais. Et alors là, par contre, au corps à corps, ce qui est plus chaud, c'est que ton chef d'unité doit être devant. Donc, comme c'est son rôle, Oui. donc tu as beaucoup plus de chances de te le faire sacrifier. Par contre, justement, pour compenser ça, ils ont fait un peu comme dans Warhammer, ils ont mis la règle attention chef. On avait attention messire dans Warhammer. Alors, en fait, c'est un soldat qui saute devant son chef. On fait un test de sauvegarde comme s'il avait une armure en fait. Et si on le réussit, il y a un soldat qui se jette et c'est lui qui prend le shoot à la place du chef, quoi. Donc ça c'est sympa. C'est un peu comme dans Geeking. Si on a un problème, je suis sûr que Timo il va sauter devant la caméra et hop, c'est lui qui va prendre le tir. Attention Cédric. Ce qu'ils ont rajouté aussi, ils ont rajouté le tir en état d'alerte. C'était une règle qu'on avait en V2 qui avait disparu. Alors ça avait disparu. Ça avait complètement disparu. Pourtant c'était vachement mieux. À l'époque c'était une règle qui permettait en fait de tirer pendant le tour adverse. Voilà. Alors là ils ont remis le nom. C'est pas la même chose. Là c'est un tir qui te permet en fait de tirer sur une unité qui te charge. C'est-à-dire ça existait dans Warhammer. C'est-à-dire tu pouvais tirer sur les unités qui chargeaient. Tu peux le faire maintenant dans Warhammer 40 000. Comment ils appellent ça? Tir en état d'alerte. Et en fait, c'est un tir au jugé au final, c'est-à-dire que tu tires un peu dans ta capacité de 1. Mais ça redonne un peu plus de réalisme, je trouve. Donc voilà, comme je disais, donc c'est les premiers rangs. Et ils ont fait un listing, ça dure 14 pages. Hein. Très bien, vous avez eu le temps. Chose qui est bien dans les V3, V4, V5, il y avait un gros bug, entre guillemets, c'est quand par exemple tu envoyais un groupe de soldats lambda contre une grosse machine, genre contre un Dreadnought, c'est des gros robots, il se pouvait que leurs armes ne puissent juste pas le tuer, quoi. C'était juste pas possible, et en fait les gars elles le blessaient jamais. Voilà, elles étaient engluées au corps à corps, ils pouvaient pas partir, donc ils se faisaient défoncer. En fait maintenant, quand tu te trouves dans un cas comme ça, que donc tu perds le combat, et bien, si tes armes ne peuvent pas juste blesser l'adversaire, tu peux te barrer et avoir raté volontairement un test de morale pour pouvoir te barrer et essayer de faire autre chose. C'est logique, quoi. Voilà. C'est très con ça. Donc, je peux pas le toucher, mais ça fait un reste. Ok. Je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Des joueurs en tournoi qui engluaient comme ça certaines parties, voilà, pour. Justement, quand t'as les figurines qui sont en retraite, donc qui se barrent en courant, maintenant tu peux faire des tirs au jugé, c'est-à-dire tu peux tirer un peu en arrière. Donc c'est des tirs. Je m'en vais, mais je te tire dessus quand même. C'est des tirs un peu pourris, mais ça peut toujours ralentir. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avant, tu avais plein de règles spéciales sur tous les personnages. Alors en V2, tu avais une règle spéciale pour chaque personnage. V3, V4, V5, en fait, ils commençaient à utiliser des termes qui regroupaient en fait tous les types de personnages. Voilà, en fait, tu avais un personnage qui avait une règle et c'était t'allais dans le bouquin de règles pour avoir cette règle spéciale précise qui était décrite. Maintenant, en fait, ils ont bien regroupé ça, donc tu as une grosse section dans le livre de règles où tu as tout expliqué. Seul truc un peu con, c'est que des fois, dans une règle spéciale, en fait, il te dit, cette règle spéciale, ça t'en octroie deux autres, donc tu es obligé d'aller voir les deux autres. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros dans les règles. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, t'as même pas les numéros, tu sais même pas où c'est. T'as fouillé. Ils ont remis la peur, parce que ça avait complètement disparu de Warhammer 40 000, la psychologie. Ouais. Donc ils ont remis la peur, c'était hyper important. Moi, dans la V2, en tout cas, ça m'est arrivé de gagner des parties grâce à ça. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu une règle spéciale qui, par exemple, au corps à corps, il faut que les gars réussissent des tests de commandement pour arriver à toucher. Okay. Voilà. Ils ont remis aussi, oui, toi, t'as pas connu ça avec la V3 et tout, tu ne pouvais plus diviser tes tirs dans les escouades. C'est-à-dire que toute ton escouade sur la même. Quel que soit que ton canon laser, qui ne servait à rien contre les petits Gretchen, devait tirer aussi sur le même. Ah non. Ils ont mis une règle spéciale. Alors non, c'est pas rectifié, de base ça reste comme ça. Par contre, tu as certaines unités très spécialisées qui ont la règle spéciale tir divisé, donc qui peuvent faire tirer un gars, voilà, en principe l'arme lourde, sur le truc. Mais ça reste quelques unités, c'est pas, par exemple, une escouade Devastator, c'est-à-dire les spécialistes d'armes lourdes de Space Marine ne peuvent pas le faire. Sauf, voilà, certains Space Wolf, mais bon. Ils ont rajouté une règle spéciale qui est sympa aussi, qui s'appelle Marteau de Fureur. En fait, c'est sur toutes les unités qui arrivent très vite au... Ça a la moustache et... Ça a la petite moustache. Moustache et marteau. Toutes les unités qui arrivent très vite au corps à corps, donc genre les motos, les gars qui ont des réacteurs dorsaux, des trucs comme ça. Espèce de nazi, là. Ils arrivent et ils mettent directement une touche, rien que pour l'impact, en fait. D'accord, ok. Voilà.
C'est Un coup de boule, quoi. Ouais, en gros coup de boule. Les armes, ils ont remis beaucoup plus de Les variété. grenades sont là, c'est cool. Voilà, ça. ils ont remis les grenades parce que tu pouvais plus. Les grenades, en fait, c'était juste des avantages offensifs ou défensifs. Là, maintenant, tu peux rebalancer des grenades dans la gueule des gros monstres, quoi. Les personnages aussi, maintenant, tu as les chefs d'unité. Petit sergent, c'est considéré comme un personnage. Tu as des règles, tu peux faire des défis et tout, comme dans Warhammer. C'est-à-dire, tu peux provoquer les champions ennemis. Ah, d'accord, ok. Ils ont rajouté ça, c'est sympa. Les véhicules, alors oui, toi c'était très différent. La V2, tu avais des fiches pour chaque véhicule, Oui. tout ça. V3, V4, ils avaient beaucoup simplifié. Tu avais juste des caractéristiques de coque à des endroits, des caractéristiques de blindage, et c'était tout. Et là, ils ont remis, entre guillemets, des points de vie pour les véhicules. C'est-à-dire tu l'affaiblis au fur et à mesure. Et donc il y avait V3, V4, V5, il y avait le système des dégâts superficiels ou importants. On tirait sur un tableau pour savoir les dégâts qu'on faisait. Ouais. En dégâts superficiels, on faisait des dégâts plus faibles. Maintenant, en fait, en dégâts superficiels, on enlève le tableau, on enlève juste un point de coque. Alors que le dégât important, tu enlèves un point de coque et tu tires sur le tableau, voir si tu fais tout péter. Si tu crèves un pneu, Voilà. tu perces le réservoir. Et la grosse nouveauté, c'est que maintenant, ils ont mis des règles pour les aéronefs. Donc il y a des avions. Alors avant, on avait ça avec Forge World, qui avait fait quelques aéronefs. Maintenant, c'est dans les règles de 40 000, il y a des petits avions, des petits trucs. Ça change pas mal le jeu parce que du coup, ils sont super chauds avec les armes conventionnelles à shooter. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté des armes anti-aériennes. Et Heureusement. alors par contre, en fait, quand vous faites des parties avec des aéronefs, en gros, mettez-vous d'accord avec votre adversaire, soit vous jouez tous les deux avec un aéronef, soit aucun des deux. Parce que s'il y en a un qui en a, c'est comme plié, une guerre aujourd'hui, celui qui a les avions et les autres, ils ont que les troupes au sol, ils se Dommage. se font défoncer. Alors lui, il a l'arme nucléaire, c'est pas grave. Hein. Vous avez par contre des petits pistolets. Hein, vous pouvez peut-être y arriver. Peut-être. Donc bon, alors pour en venir au final à ce que j'en pense, Ouais. mais pour moi c'est juste la meilleure édition depuis la V2. Et ils ont fait en fait un mix. En fait, ils ont fait un mix de la. Enfin, ils ont pris la V2 qui était la meilleure édition. Ils ont Non, en juste fait, fait non. quelques modifs. En fait, c'est construit depuis la V3 qui était vraiment trop simplifié et qu'ils ont reconstruit au fur et à mesure. En Alors avec réintégrant des les idées, voilà. Alors il y a beaucoup de choses de la V2 ou des dérives. Bon, il y a aussi des idées nouvelles, hein, faut pas non plus. Mais J'espère bien. ça C'est revient, copier-coller. je pense que tous les anciens joueurs comme nous, ils retrouvent plus leur compte qu'avant. D'accord. Et franchement, nous on a commencé à faire quelques parties. Alors le coup des déplacements à bien se placer, c'est super chaud au début. Je pense que pour les nouveaux joueurs, ça va être difficile à apprivoiser. Mais bon, au final, c'est bien plus réaliste. Moi, je trouve l'édition plus réaliste. On est plus dedans, on fait plus des trucs. Quand par exemple tu lis les bouquins sur Warhammer, que tu as des actes héroïques où le mec il balance une grenade dans la gueule d'un monstre et tout, ben voilà, ça tu peux le Tu refaire. peux reproduire ça. T'es pas comme un gland avec un gars qui a juste son épée qui dit non, mais non, je peux pas blesser le monstre. Donc t'as plus de cas un peu invraisemblables comme ça et tu peux moins contourner les règles. pour Bon, faire du coup, ça complexifie quand même les règles. ouais, ça Ce qui nous recomble. donne un petit bouquin dans la boîte, Alors écrit en ça, tout petit. Voilà, ça c'est le livre des règles qu'il y a dans la boîte, qui n'a que les règles, vraiment. Et voilà, et donc il y a le gros Si pavé. vous aimez les règles. Il y a le gros pavé que tu as là, qui lui en fait contient pas mal d'historique, qui contient en plus pas mal de photos des différentes armées, des missions 150 pages hein, de règles. de règles. Il y a beaucoup de règles optionnelles. Faut être patient. Faut être patient. Et là, vous avez Alors, c'est le gros pavé. 416 pages. Tiens. Oui, ça c'est n'a les pas gabarits. changé. Il y a toujours les gabarits et tout ça, ça pas Oui, mais changé. là, tu n'as pas besoin de tout lire. Après, il y a beaucoup de fluff, il y a beaucoup de Bon, figurines. moi, je vous le dis tout de suite, moi quand je jouais à Warhammer, ce qui m'intéressait le plus finalement, c'était tout ce qui se passait en dehors des batailles. C'était faire les décors, peindre mes figurines, préparer mes armées et tout ça. Souvent, je me faisais plier, faut dire ce qui est, je n'étais pas très bon, parce que ça devient ultra technique et stratégique. Mais quand tu arrives sur une table et que tu as un truc comme ça, voilà, c'est un peu exagéré, hein. Ah ouais. C'est assez rare Ah, y en a. ça. Hein. Ah non, avec Apocalypse, tu Là, fais c'est des un trucs de Apocalypse, dingue. ouais. Donc le truc c'est que les parties peuvent durer mais Ah ben ce que je te disais, faire un Apocalypse, c'est la journée ou le week-end. voilà, ça dure un week-end, vous dormez sur place et tout ça. Bon, si vous n'avez jamais joué, Mais bon, les parties conventionnelles ne sont pas Non, comme ça, ça, c'est pas c'est un comme ça. après-midi. Ouais, c'est tout à un fait. après-midi. si vous avez jamais joué et vous cherchez un jeu de ce style,
Bah, la boîte d'origine n'est pas excessive en plus en termes de prix. Alors, en termes de prix, elle est 78 €. Ouais. Celle-là. Alors, Et bon, vous c'est avez vrai que des ça fait figurines quand même un dedans. prix, mais par contre, il y a beaucoup de figurines dedans, et Ouais. contrairement à avant, justement, toi, ce que tu as connu en Ouais. V2, maintenant les figurines sont de très très bonne qualité. Moi, je me Mais- rappelle V2, le Dreadnought Orc était en carton, c'était une plaque en C'est carton. un bout de carton avec un petit socle en plastique Voilà. on mettait comme ça. Là, il y a une vraie figurine, et toutes les figurines En plastique. plastiques ont vraiment évolué et sont vraiment maintenant Ils magnifiques. sont super détaillés. Voilà. Et donc voilà. Et vous avez aussi une version alors, qui est sortie au début qui était édition limitée avec une figurine d'Archangel exclusive. Là vous pouvez voir les figurines d'ailleurs qu'il y a dans la boîte de base. C'est le capitaine d'Archangel qui pour moi est juste magnifique. Alors elles sont livrées non peintes. Hein, oui, je précise. voilà, faut assembler et peindre. Hein. Ouais. Et donc voilà, là vous avez deux armées dedans pour commencer, donc le Chaos, les Darkangel, qui sont vraiment gros. Enfin, Ouais. Darkangel qui sont d'espace marine. Le Chaos aussi, mais en méchant, donc ils sont vraiment les deux gros ennemis. C'est les deux opposés, ouais. Voilà, c'est vraiment les deux opposés. Faut savoir un truc, c'est qu'après il y a tout le background qui est hyper intéressant. Voilà, moi c'est surtout ça qui me fait kiffer. Alors évidemment c'est un univers de jeu de rôle, donc Ouais. il y a un vrai univers qui est créé et tout ça. Enfin, à la base, c'est un univers de jeu de figurines qui a Ouais, été oui, aussi tout à fait. transposé en jeu de rôle. Oui d'ailleurs c'est vrai qu'ils ont fait un Voilà. jeu de rôle. On en fait 3. Ouais. Et même des jeux vidéo. Des jeux vidéo, oui. Et peut-être même, et je crois même Il qu'ils y a un vont faire MMO en préparation, un mais MMO. qui sera peut-être plus MMO au final. Ouais. Et bon bref, Dark enfin, Millennium. l'univers est hyper intéressant en fait avec les Eldar et tout ça. Enfin Ouais. il y a tout un tas de races différentes, aliens Bah, et c'est tout. un peu oui, du Medfan Comment est-ce transposé. qu'ils s'appelaient les équivalents des Zerg dans Starcraft là, j'ai oublié le nom. Tyrannide tu parles Les Tyrannides. Les Tyrannides, voilà. Ils Des sont espèces des- d'aliens. Ouais, voilà, mais qui Il y a des ressemblent à. orques. C'est un mix d'aliens et de Zerg, quoi, Ouais. de Starcraft, c'est vraiment ça. Il y a donc les Eldar qui sont les elfes du futur. Il y a les Eldar noirs qui sont en face, qu'on a. Toi, t'as pas connu. Non, j'ai pas connu Qui les sont. Eldar noirs, n'hésitez pas. Qui ont en plus maintenant une nouvelle gamme qui est très belle. Ouais. C'est des très belles figurines. Maintenant, ils ont fait des très gros progrès en Ouais. plastique et tout, c'est vraiment magnifique. Et Toutes les figurines plastiques. Si à la limite vous connaissez pas, allez dans un Games Workshop ou autre, Oui, même des tournois. dans toutes les Et grandes villes. regardez un peu comment ça se passe, c'est assez intéressant. Si vous aimez pas les échecs, ça peut être une bonne alternative. Ouais, mais ça demande plus de Ça temps. demande plus d'investissement et de temps. Il faut assembler ces figurines. Mais si tu veux, en fait, t'es pas à réfléchir à... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas un grand fan des échecs, alors que j'adore ce type de jeu. Moi aussi, tout pareil. Et c'est juste parce que c'est... Enfin, c'est plus naturel Ce là, qui est dans la marrant, façon c'est de que jouer. je suis nul aux échecs, mais je trouve ça en même temps trop simple. Ouais, par rapport à ça, Voilà, c'est il sûr. n'y a pas assez de paramètres, mais à côté de Mais, ça, je suis voilà, une piche aux échecs. mais donc, vous êtes pas obligé effectivement d'intégrer toutes les règles, Non, non. parce que sinon ça non, peut être sachant très qu'il y a complexe. beaucoup de clubs dans toutes les villes qui font pas mal de parties d'initiation et tout, même les magasins Game Workshop font des parties d'initiation, autant en peinture, en modélisme, ils en vous tout. expliquent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'ateliers, donc c'est assez sympa pour les jeunes qui veulent démarrer. Et puis voilà. Mais renseignez-vous, c'est intéressant. Enfin, Après, c'est une vraie passion. C'est vraiment, c'est une vraie passion, exactement. Mais regardez-moi, j'ai plein de figurines. Et c'est intéressant en fait ce type de jeu. On en parlera d'autres certainement. je ferai plus sûrement tard, le suivi des codex après, Ouais. pour dire. Ouais, on parlera un petit peu de ce qui va sortir, puisque là il n'y a eu que 2 codex de Les sortie deux pour codex, cette nouvelle je édition. parlerai sûrement du Dark Angel dans pas longtemps. Ouais. Et le Chaos, j'y reviendrai après, sûrement. Donc voilà, Warhammer 40 000 V6, donc une nouvelle édition qui pour toi est donc la meilleure Depuis la V2. depuis la V2. Voilà, donc, tout simplement. Je pense que donc si tous vous les- aviez arrêté à la V3 en vous disant oh Voilà. c'est nul, tous bah, les vous vieux pouvez joueurs, je pense, recommencer. vont bien aimer. Ressortez aux figurines du placard et vous pouvez y retourner. C'est bon. Donc voilà, ben, merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, un message de notre sponsor, le Fanshop No Watch. Le Fanshop No Watch, c'est la boutique où vous pouvez retrouver des t-shirts, des stickers et tout ça qui font tourner la boutique, c'est le cas de le dire. Donc, foncez sur le Fanshop No Watch, vous allez voir, il y a les nouveaux petits... Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous enfile, j'ai oublié de le dire, mais j'en ai plein. Pour vous, si vous voulez, des petits bonhommes, là, No Watch avec l'œil. Ah, les stickers. Ouais, je dis ça comme ça. J'en ai reçu, donc tu vois, T'es privilégié, je suis toi. privilégié, ouais. Par rapport aux clients, je veux dire, je suis privilégié. Donc foncez sur la boutique, c'est le meilleur moyen de nous aider, puisqu'en fait, c'est Christophe et Jérôme qui mettent les petits trucs dans les enveloppes et tout ça. Et qu'ils envoient Et comme ouais, le petit donc butin. peut-être vous allez trouver un poil dedans, un truc, vous pouvez les cloner après. C'est collector. Donc c'est voilà. Donc si vous en recevez un, essayez. Si vous avez un cheveu de Cédric, c'est vraiment Non, collector. Ouais, c'est vraiment collector. Non, remarque, ça pourrait arriver plus qu'on ne pense, puisqu'il tombe. Ah, Donc j'en remets un peu partout, tu Oui, vois, mais c'est un peu bientôt, il y comme en ton aura chat. plus. Bah ouais, bientôt il y C'est en aura plus. bientôt C'est ça des séries limitées, mais ça veut pas dire que... Voilà. Exactement. Bref, allez, on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique comics... Attends, je m'installe. Ouais, t'as raison. Thibaut va nous parler de Flex Mentalo. Ça Comme déconne, le sirop. Ouais, c'est ça.
Collection Vertigo Deluxe. Exactement. Et c'est De sorti chez dans Urban. les années 19... Ah non. Si, c'est un vieux truc. Hein. Et ça a été Après, réédité. ça a été réédité par Urban là. Je me souviens plus de la date de parution, mais c'est Moi, je peux te le dire, c'était le 11 janvier 2013. C'est ça. C'est pas du tout écrit sur mon iPad. Et donc. Et ça vaut 14 €, 128 pages. Exactement. Et ça fait 18,5 cm sur 28,2. C'est bien. Ok. C'est précis, hein. Si vous voulez des chiffres précis, moi je vous en donne. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai les mêmes chiffres de marqué. Donc. T'as vu? C'est dingue ce qu'on fait C'est avec incroyable. la technologie. Donc, Alors, de quoi ça parle dantesque? alors, pour le coup, c'est un espèce d'ovni de psychopathe ce truc. Il n'y a qu'un tome. Il y a qu'un tome, c'est un histoire one shot finie. quoi. C'est vraiment un truc fini qui est juste énorme, énormissime. Donc un gros ovni mais énormissime. Moi j'ai rien compris. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors, ça parle de Flex Mentalo qui est l'un des plus grands héros dans ce monde-là hein, de comics, qui a été créé par Wally Sage, donc un écrivain, un dessinateur de comics, ouais. qui est Un peu dérangé. Quand on le voit là, oui, il est un peu dérangé. Mais il a une sorte de pouvoir qui s'appelle la faculté X et qui a fait rendre en fait Flex Mentalo vivant. Il existe dans la réalité maintenant. D'accord. Donc il a. Parce que là tout est normal. D'ailleurs, il faudrait demander à Arleston qu'il nous fasse arriver fourmi. Enfin, Ouais. Allez. allez hop. Factor C'est X. le code Lisa quoi. Ouais, c'est ça. Et donc Flex. Code Lisa, Code Lisa. Ah, si vous voulez des références, là il y en a. Donc Flex vit sa vie, hein, toujours un peu de super-héros, il est toujours là pour faire le bien, il reste pas, il n'est pas collé à Wally, hein, il a vraiment sa propre vie, et il croit voir apparaître à un moment un pote à lui, qui s'appelle Le Fée, qui commence à poser des bombes dans la réalité, on sait pas trop pourquoi, il va enquêter là-dessus. Et pendant ce temps-là, Wally Sage est en pleine dépression, il a pris énormément d'antidépresseurs, il essaye de se suicider et il appelle SOS Amitié pour pouvoir parler un petit peu avant de crever. Et il va parler de comics. Il a envie de parler de comics à la personne à l'autre bout du fil. Et on va suivre aussi un autre flic qui va enquêter sur le fait. Enfin, il va y avoir 30 millions de trucs. C'est vraiment c'est un espèce de puzzle de psychopathe. Parce que Grant Morrison, cette espèce de gros barjot, il a écrit un truc où il dit jamais où ça se passe, quand ça se passe. Donc toi tu lis le truc, t'as l'impression que tous les personnages vivent à la même époque, mais c'est pas forcément le cas, etc. C'est un espèce de merveilleux sans Écoute, nom. la prochaine fois tu nous présenteras les Schtroumpfs, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Parce que là je comprends rien. C'est pas compliqué. Il y a Flex qui vit dans le monde réel, qui va rechercher Le Fait, un pote à lui qui n'est pas censé exister. Ouais. Pendant ce temps-là, l'autre est en train de se suicider. Mais si c'est Il a un envie de pote, parler pourquoi il de n'existe comics. pas? Parce qu'il est censé exister que dans les comics. D'accord. Ok, ça va, jusque là je suis. Ensuite de ça, il y a un flic annexe qui il y a voilà. des explosions, donc lui il enquête tout le blanc sur. Il enquête là-dessus aussi, il va se retrouver à Ouais. mêler à ça. Et pendant un bon paquet de temps, tu vas te dire mais qu'est-ce que je lis Et c'est vrai, qu'est-ce que je lis Et au final, il y a un espèce de dénouement de psychopathe. C'est genre un peu comme dans vraiment Inception, génial. quoi. Est-ce que la toupie elle tourne à la fin? C'est ça, c'est un peu ça. En plus, il y a un peu ce côté-là, quatrième dimension, quatrième mur, etc. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant et c'est un méga hommage en fait à donc Grant Morrison qui c'est plus ou moins un récit autobiographique. Hein, Wally Sage, c'est plus ou moins Grant Morrison. Qui va rendre un bel hommage aux comics depuis l'apparition des comics. Pourquoi il aime les comics, l'évolution des personnages. Parce qu'au début tout était simple, il y avait un gentil qui se battait contre un méchant, le gentil gagnait tout le temps. Du coup il a fait un truc Et, très compliqué, rien que pour me péter les couilles, quoi, en fait. En gros, c'est ça. c'est un peu ça. Et en fait, ça parle des différents âges, dont l'âge d'argent, etc., etc. Ça parle, il y a plein de notions, le rapport créateur-créature. Donc, quel est le pouvoir du créateur sur les créatures? Qu'est-ce que fait la créature si jamais elle est vivante par rapport à toi? Ok, très bien. Vous me faites 2 pages, une copie d'eau sur ça, t'as et moyen vous d'avoir, avez 1 heure. Et tu as moyen d'écrire, je pense, Un 15 comics. copies doubles, quoi. Un comics. C'est ça. Sur qu'est-ce qu'il a voulu dire là-dedans. Mais
Si vous êtes- cherchez un truc pour vous tordre un peu le cerveau, bah, si vous êtes Flex Mentalo. vraiment fan de comics aussi, hein, parce que Ouais. un mec qui aime pas les comics, il va même pas chercher à comprendre, il va se dire c'est de la grosse merde ce truc, je comprends rien. En plus le mec est... Les dessins sont en Il plus ressemble à particuliers, rien. enfin c'est pas des comics modernes comme... Ouais, ça fait un peu vieillot. Le dessin est parfait, hein, mais il vieillit un petit peu, quoi. Oui, on va dire sens que que- c'est typé. Ouais, c'est la première comme ça collaboration qu'on dit. entre ce dessinateur-là et Grant Morrison. Ils ont bossé vachement après ensemble. Et pour le coup, c'est vraiment... Je Space. pense que j'arrive pas à l'expliquer, à rendre hommage à quel point c'était vraiment énorme. Ok. C'est hyper compliqué à expliquer. Flex Si vous Mentalo avez avec l'occasion de le Halo, lire. Halo comme Halo en fait à la fin. A2LO. Ouais, exactement. D'accord. Alors lui, c'est un super-héros qui est doté du pouvoir du muscle. Donc s'il contracte, il peut faire péter le sol un peu plus loin. C'est ça. Ouais, c'est Space à fond, hein. Allons jusqu'au bout. Et c'est lui qui se trimballe donc avec son truc léopard, Ouais. l'espèce de Et, tartan. donc, ouais, il y a tous les croisements de ces personnages-là, ça va prendre vraiment un sens à la fin, et pas qu'un petit sens, quoi. C'est vraiment super, c'est hyper optimiste sur les comics, qu'est-ce qu'ils nous apportent, quel est l'intérêt des comics pour nous, etc. D'accord, c'est ok. Oui, effectivement, il y a des passages qui sont un peu space, hein. Oui, en plus là, t'es vers la fin, donc Ok. ça se croise dans tous les sens. Mais bon, tu recommandes donc surtout aux amateurs de comics Oui. qui... Si vous avez vraiment envie de lire un truc, bah, pour le coup, original, si vous avez pas peur d'avoir l'impression d'avoir pris de la drogue en lisant un livre, bah, sautez dessus. Mais c'était vraiment génial. Vraiment génial. C'est considéré comme un chef-d'œuvre par énormément de personnes. Et c'est pas à tort. Hein. Et en fait, oui, il y a des super-héros qui sont un peu space quand même. Oui, on les connaît pas trop. Il y a énormément de références aux héros de chez DC Comics. Ok. Eh bien écoutez, Flex Mentalo, 14 €. 14 €. C'est chez Urban qui le réédite depuis Exactement. le 11 janvier. Voilà. Qui ont vraiment eu raison de le rééditer. Ok. Eh bien merci encore. Et on passe à la suite. Bonne chance, hein, quand vous allez lire. Bonne chance. On termine l'émission sur les commentaires iTunes. Et d'ailleurs, il faut que vous alliez nous en laisser. Et vous allez aussi en laisser chez Will, de Will & Co. Mais je vous expliquerai après. Donc, je vais commencer moi par le premier. Donc, Super, mais tu auras du mal à lire ce titre. Dommage. Trop facile. J'ai l'air d'un con à lire ce pseudo. Voilà. C'est son pseudo. Du 13 février, qui nous dit « Petit avis pour grande satisfaction. Vous égayez mes journées lorsque vous publiez un nouveau podcast. Votre joie est contagieuse et votre actualité toujours intéressante. » Ça dépend. Gardez le cap, mais pensez à changer de t-shirt de temps en temps. Eh ouais. Ah, À chaque fois pour le podcast, on remet les mêmes. Mais moi, c'est un t-shirt fétiche. Non, mais c'est vrai que celui-là, tu l'as tout le temps quand même. Mais c'est fait exprès. Mais je le mets exprès le jour du tournage, alors tu sais. C'est le t-shirt du vendredi. Merci à l'équipe. Ouais, c'est le t-shirt du vendredi tous les 15 jours. Merci à l'équipe de Geek Inc. Des bisous partout. Minou, miaou. Ok. PS. Osera-t-il ou n'osera-t-il pas lire ce commentaire et son pseudo associé dans le prochain podcast? Mais si. Même On a pas peur de rien, tu sais. Même pas peur. À toi, Sophie, sur le HD. Ok, alors nous, c'est un message de Red Rebel. Attention, c'est un geek quinca qui n'est pas du Pérou. Je ne sais pas, je crois pas compris la blague. Donc, je vous suis depuis pratiquement les premiers épisodes. Bonne ambiance, humour décalé, j'adore. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Et ce, malgré un contenu riche et fourni, il y a du boulot derrière. T'as vu? T'as vu? Et là, si ça, Bravo tout à le travail toute que ça l'équipe. représente, hein. Oui, attention, que la farce soit avec vous. Eh ouais. Celle-là, t'aurais pu la faire. Et ouais. Et ça, c'est pas le slogan c'est pas le slogan d'une parodie de Star Wars, ça? Bah, Bref. peut-être, écoute. Possible. Allez, moi je reprends un sur le SD de Luc B51 du 28 janvier qui dit « Super émission Geek et Tech, surtout Koé, l'animateur et ses blagues pourries. » Voilà. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Mais en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de commentaires sur tes blagues. oui. les gens et sur aiment- mes cheveux aussi. Ouais, Ouais, les c'est gens comme ça. aiment tes blagues. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, Et du coup, il m'entraîne à continuer. ouais, mais malheureusement, parce que là, je te dis, il y en a encore un autre. C'est alors Méphistochès qui dit merci pour ce podcast intéressant, donc tous plus intéressants les uns que les Et j'ai des autres. petites fleurs sur mon Bravo mug à la cette fine semaine. équipe pour les calembours foireux, les pics et les anecdotes. Donc toi, les calembours foireux, c'est toi?
Ah, les pics et les Les pics, c'est anecdotes, Audrey. c'est tout Pic, le c'est monde. Audrey. C'est elle qui arrête pas d'envoyer des pics. C'est un truc d'indien, ça. C'est un truc d'indien. Ouais. Ah ouais, le fameux fakir. Ouais. Ah ouais. Ben attends, je vais terminer par 2 commentaires. Vous pourrez pas dire les gens que ces blagues elles sont pas drôles? Si, elles Vous sont êtes très bien. pas... Non mais. Toujours mieux. Ça, c'est Picaillou. D'accord. Salut les Geekings, je suis le podcast depuis l'épisode 32, la dernière formule est Ah top. ouais. Vive le retour du sofa. Merci pour ce programme de qualité. Voilà, du 27 janvier. Un autre, du bon, mais. Du bon, du beau, du bonnet. Personne l'a Exactement. fait celle-là? Non. Ah tiens. De Mir44 qui dit très bon podcast, mais ce serait mieux si Cédric se laissait pousser la moustache. En fait, je fais exprès là de pas me raser. Une fois que ça sera assez long, je vais me raser tout autour et je vais laisser juste la moustache. Ouais. Rien que pour vous faire plaisir. Et il est capable en plus. Mais grave, Comme Julien dans l'épisode 100. Oh, Celle, mon- elle est tellement bien, cette petite moustache. cette petite. Putain, c'était un sourcil qu'il avait ici. Et si on remplaçait 3 animateurs par Éléonore, Christophe et Benoît. Alors, on n'est pas dans Will & Co, Coco. Un autre encore de Cheveux. Alors, je sais pas pourquoi il s'appelle Cheveux. Ah mais c'est un pseudo? Du 19 janvier. C'était presque ton anniversaire d'ailleurs. Mmh. Ça serait mieux si. Très bon podcast, mais ça serait mieux si Cédric s'appelait Will. Très bon podcast, mais ça serait peut-être mieux si Cédric présentait l'émission en Barésie. Parce que je crois que Will présente en Barésie en fait, Will & Co. Formidable podcast, mais ça serait pas un peu mieux si on parlait un peu plus de macramé? Écoute, voilà. il nous faut un chroniqueur spécial pour le Ouais. macramé, là, on Blague peut à pas faire part, ça. le meilleur podcast vidéo du net, un contenu génial, etc. etc. Continuez comme ça les gars, votre travail est formidable. Dis donc si après ça on n'a pas la cheville qui enfle. Ah bah non, les Barésie, tu Donc peux du pas, coup, vous avez bien compris, il y a Benoît qui est chez Will & Co, hein, ce sous-fifre de Will, qui dit... il cherche là. Qui en fait a lancé un truc en disant oui voilà il faut aller mettre des commentaires sur le site du Geeking en disant que c'était mieux si machin nana. Si ça parlait de macramé justement d'ailleurs il a dit. C'est son truc à Benoît, je crois qu'il kiffe le macramé en fait. Et donc bah oui. Oui. Et donc du coup voilà ils viennent nous pourrir nos commentaires iTunes. Du coup vous allez faire pareil. Vous allez laisser un commentaire sur le post de Geeking, tout ça. Et après, vous cherchez Will & Co sur iTunes. Bon, vous l'écoutez au passage parce que c'est sympa. Mais vous leur laissez des commentaires pourris. Genre, ça serait mieux si en fait c'était l'équipe de Geeking qui présentait Will & Co et tout ça, tu vois. Donc, allez-y. Ou si par exemple le rose était remplacé par du orange. Eux, au moins, ils ont un jingle pour les jeux de mots pourris. C'est peut-être un jeu de mots de Christophe. C'est vrai que Pour le nous, on l'a faire, pour Cédric, ça marcherait. Hein. pas. Non. Parce que moi, c'est pas des jeux de mots, c'est des blagues pourries. Il y en aurait trop souvent. Il y en aurait trop souvent et ça pourrirait l'ambiance. Ouais. Déjà, on trouve que je coupe trop la parole. Alors, si en plus on coupe les trucs on avec te des coupe, jingles, mais si, on coupe tes laisse blagues. tomber quoi. Non. Donc, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour le À très prochain vite, numéro. ouais. Et peut-être qu'il y aura du magnéto dans celui-là. Hein, Bah, il y a s'il y a intérêt. du temps. T'as le t-shirt en plus, faudrait que tu le ressors Ah, d'ailleurs. c'est vrai, j'ai pas mis mon t-shirt magnéto. Bah, c'est Mais pour pour le ça. prochain. Voilà, Allez. extrait. Pour lui rendre hommage parce qu'on l'aura pas fait cette fois. Faudrait que tu le laves. Hein. Mais il est propre. Mais genre, et d'ailleurs, non, je rectifie, il faudra que tu le laves. Voilà. Ah, c'est moche Allez, ça. sur ce, dans 15 jours. Ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Dans la rubrique jeux vidéo, Sophie va nous parler d'une vieillerie. Presque. Tu veux que je change le truc derrière en plus? S'il te Tu plaît. fais chier. Comme ça, je fais ça. C'est ironique qui fait cher. Ah, super. Je vais quitter. Ah, génial, ils vont faire des plans sur vous, les mecs. Fais gaffe, il vous filme. Allez. Ah ouais, merde, on peut plus dire les connes dans la menu.
C'est bon, tu peux lancer. Nickel. Parfait. On a une bonne tête de guide. Et il faut que tu fasses semblant de parler, Ah ouais, Timon. fais semblant de Tu sais, je parler, vais parler. Et toi, il faut que tu fasses. C'est bon. Ah, arrête de tirer sur mon. Je suis gros, je suis gros. Ça sert à rien de tirer sur mon T'as t-shirt. un pli, c'est- Ah oui, bon, d'accord, j'ai un pli. Oh, j'en ai plus qu'un. Allez, oh, il y en a plus qu'un. Allez, 1, 2, 3. Oh, le Sharpay. Dans la rubrique. Mais non, c'est un Sharpay, ça a des tout petits plis. Moi, c'est des bouées, tu vois. C'est plus bonhomme Michelin. Allez, 1, 2, 3. Dans la rubrique jeux vidéo. Non, ouais, j'ai le 3, là, on va l'entendre. Faut que je laisse un blanc. Dans la rubrique Sophie. Hein Chut, je vais pas le faire toutes les semaines, celui-là. Salut à tous et bienvenue dans Geekink. C'est pas ce que je dis d'habitude. Du coup, j'ai fait exprès, comme ça il est perdu. Hein? Allez, vous êtes prêts? Non, mais Cédric commence pas là-bas. Si, moi Mais j'aime si, bien c'est la drôle. tête qu'il fait. D'accord, ok. C'est rigolo. Christophe, je suis Il a désolé. dit salut au lieu de bonjour, ça y est, Je tu suis l'as désolé, il perdu. faut que tu déroules 10 minutes de podcast avant d'arriver à la vraie intro. Et je sais que ça t'énerve toutes les semaines, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix. Je vais pas le monter le podcast avant de te l'envoyer. On va faire un pré-montage. C'est la vie. 1, 2, 3. Ça tournait pas. Elle y est pas celle-là. Allez. Non mais c'est bon, on filme pas la gitane là-bas qui dort dans les chiffons là. T'es filmé. T'es filmé, c'est pour ça. Mais avec une. Fais un sourire à la caméra. Elle vers toi la caméra. Fais l'amour à la caméra. Allez, oh, non, non, non. Putain, je vais l'avoir dans la tête, maman. Voilà. Merci. Et je suis sûr que les gens qui nous regardent aussi. C'est clair. Allez, 1, 2, 3. Dans la rubrique. Il y a longtemps, il y a longtemps. Wayne's World. 1, 2. Wayne's World. Méga tough, excellent. Stop.